Milice privée qui intervient apparemment en Ukraine, mais aussi qui intervient en Afrique et dans tous les points chauds qui intéressent la Russie. Et regardez ce qu'en dit ce membre de Wagner. C'est une sorte de petite armée. C'est ça son but principal. Et selon la situation dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour résoudre d'autres problèmes. Pour qu'une arme, comme on en a, tombe entre les mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation des autorités de l'État, pas moins. Voilà. Il dit bien qu'il faut l'autorisation de l'État. Archive de Vladimir Poutine à propos de cette milice Wagner. Non, Wagner, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'État. Elle ne reflète pas les intérêts de l'État russe. C'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction qu'avec l'autorisation des autorités de l'État, pas moins. Voilà. Il dit bien qu'il faut l'autorisation de l'État. Archive de Vladimir Poutine à propos de cette milice Wagner. Non, Wagner, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'État. Elle ne reflète pas les intérêts de l'État russe. C'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Bon, alors Wagner, c'est né de nulle part. C'est quoi Wagner, colonel? Je ne suis pas un spécialiste de Wagner. Je peux vous expliquer. Les informations que j'ai eues par Wagner, sur Wagner, ça a été par un reportage qui avait été fait par un journaliste qui avait fait une enquête. Énergétique, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Bon, alors Wagner, c'est né de nulle part. C'est quoi Wagner, colonel? Je ne suis pas un spécialiste de Wagner. Je peux vous expliquer. Les informations que j'ai eues par Wagner, sur Wagner, ça a été par un reportage qui avait été fait par un journaliste qui avait fait une enquête. Une journaliste, hein, c'est une femme. Wagner, c'est le joker de Poutine. C'est-à-dire quand il veut intervenir quelque part dans le monde et que ce ne soit pas la Russie qui intervient, il envoie Wagner. Je pense que Wagner a joué un rôle sur ce qui s'est passé en 2014 en Crimée. Wagner... C'est comme un poste avancé ? Oui, ce sont des mercenaires. Donc ce sont des gens qui savent se battre, qui sont très bien payés, intervenir quelque part dans le monde et que ce ne soit pas la Russie qui intervient, il envoie Wagner. Je pense que Wagner a joué un rôle sur ce qui s'est passé en 2014 en Crimée. Wagner... C'est comme un poste avancé ? Oui, ce sont des mercenaires. Donc ce sont des gens qui savent se battre, qui sont très bien payés et qui n'ont pas de limite morale. Donc avec ça, on fait les mauvais coups, quoi. Sergueï. Wagner, c'est très facile pour comprendre. Poutine, c'est un ancien officier du KGB. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui ment tout le temps. Donc vous avez vu, c'est ce que Mme Merkel ou d'autres disaient, il est capable de vous mentir droit dans les yeux et il sait qu'il ment. Et qui n'ont pas de limite morale. Donc avec ça, on fait les mauvais coups, quoi. Sergueï. Wagner, c'est très facile pour comprendre. Poutine, c'est un ancien officier du KGB.
C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui ment tout le temps. Donc vous avez vu, c'est ce que Mme Merkel ou d'autres disaient, il est capable de vous mentir droit dans les yeux et il sait qu'il ment et il sait que nous savons qu'il ment, etc., etc. Donc le problème pour Poutine, c'est qu'il voulait avoir cette force d'intervention spéciale à l'étranger qui lui permettait de faire les petits coups là où ça l'arrangeait. Syrie, Afrique et d'autres endroits. Et éventuellement à l'intérieur du pays. Sauf que la Russie, la législation russe interdit le mercenariat. Dans la législation russe, c'est un crime qui est puni par 10 ans de prison, je crois, ou 15 ans de prison, qui lui permettait de faire les petits coups là où ça l'arrangeait. Syrie, Afrique et d'autres endroits. Et éventuellement à l'intérieur du pays. Sauf que la Russie, la législation russe interdit le mercenariat. Dans la législation russe, c'est un crime qui est puni par 10 ans de prison, je crois, ou 15 ans de prison. Et donc, du coup, bien évidemment, dans ces cas-là, l'État ne peut pas reconnaître qu'il a créé une armée privée qu'il utilise pour faire les sales coups. Et bien évidemment, il le niait. Il a pris son ami Prigojine, un oligarque qui, entre autres, est appelé le cuisinier du Kremlin parce qu'il s'occupe à livrer tout un tas de cantines, y compris la cantine au Kremlin. C'est comme ça qu'il a gagné des milliards. Et donc, c'est lui qui s'en est chargé. Cette armée a des bases de préparation sur le sol dans la région de Krasnodar. Ils ont une base Et bien évidemment, il le niait. Il a pris son ami Prigojine, un oligarque qui, entre autres, est appelé le cuisinier du Kremlin parce qu'il s'occupe à livrer tout un tas de cantines, y compris la cantine au Kremlin. C'est comme ça qu'il a gagné des milliards. Et donc, c'est lui qui s'en est chargé. Cette armée a des bases de préparation sur le sol dans la région de Krasnodar. Ils ont une base que maintenant, en fait, il y a les journalistes qui ont retrouvé les traces et ils ont retracé tout ça. Et tout ça a marché plus ou moins bien jusqu'au Donbass et surtout jusqu'à cette guerre de Poutine en 2022. Parce que là, intervenir en Ukraine. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est qu'à la limite, il y a les journalistes qui ont retrouvé les traces et ils ont retracé tout ça. Et tout ça a marché plus ou moins bien jusqu'au Donbass et surtout jusqu'à cette guerre de Poutine en 2022. Parce que là, intervenir en Ukraine. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est qu'à la limite, l'intervention des Wagner en Ukraine, et ça, maintenant, ça a été prouvé à plusieurs reprises, qu'ils interviennent directement en Ukraine, Poutine a perdu toute possibilité de mentir et de nier que l'État russe ne les emploie pas. Puisque tout le monde a compris maintenant que s'il y a une armée privée qui est sur le sol russe, a des casernes où il entraîne des gens, qui les arme, parce que c'est l'État qui les arme. L'État a le monopole sur les armes. Sans l'autorisation de l'État, il y a un mélange des genres, évidemment. Je vous fais écouter cet ex-commandant de Wagner, encore une fois, qui dit quoi? Que sans cette unité de mercenaires, l'armée russe n'aurait pas... Et de nier que l'État russe ne les emploie pas. Puisque tout le monde a compris maintenant que s'il y a une armée privée qui est sur le sol russe, a des casernes où il entraîne des gens, qui les arme, parce que c'est l'État qui les arme. L'État a le monopole sur les armes. Sans l'autorisation de l'État, il y a un mélange des genres, évidemment. Je vous fais écouter cet ex-commandant de Wagner, encore une fois, qui dit quoi? Que sans cette unité de mercenaires, l'armée russe n'aurait pas remporté de victoire en Ukraine. Écoutez-le. Ah bah c'est une citation, pardon. Sans Wagner, l'armée russe ne parviendrait pas à remporter des succès en Ukraine. Ancien commandant du groupe Wagner. Vrai ou faux, ça, Gallagher? Non, faux, parce qu'il n'y a pas de succès pour l'armée russe en Ukraine et ça, maintenant, ça a été prouvé à plusieurs reprises. Oui. Sans Wagner, l'armée russe ne parviendrait pas à remporter des succès en Ukraine. Si on définit les succès comme étant l'accomplissement des objectifs fixés par le grand chef, à savoir Vladimir Poutine, même si ça paraît assez nébuleux. En Ukraine, écoutez-le. Ah bah c'est une citation, pardon. Sans Wagner, l'armée russe ne parviendrait pas à remporter des succès en Ukraine. Ancien commandant du groupe Wagner. Vrai ou faux, ça, Oui. Gallagher?
Non, faux, parce qu'il n'y a pas de succès pour l'armée russe en Ukraine. Je veux dire, si on définit les succès comme étant l'accomplissement des objectifs fixés par le grand chef, à savoir Vladimir Poutine, même si ça paraît assez nébuleux à ce stade, tant les forces terrestres, notamment puisque Wagner ce sont des forces terrestres, sont embourbées, selon le renseignement américain, rappelez-vous tout récemment, dans 80% des situations. Non, il n'y a pas vraiment de succès. En revanche, Wagner, voilà, il faut parler très clairement, ce sont des mercenaires et on leur fait faire des choses. Alors, je ne dis pas que l'armée régulière refuse de faire. Le sale boulot. Mais oui, et puis surtout, on les envoie dans des situations où tant les forces terrestres, notamment puisque Wagner ce sont des forces terrestres, sont embourbées, selon le renseignement américain, rappelez-vous tout récemment, dans 80% des situations. Non, il n'y a pas vraiment de succès. En revanche, Wagner, voilà, il faut parler très clairement, ce sont des mercenaires et on leur fait faire des choses. Alors, je ne dis pas que l'armée régulière refuse de faire. Le sale boulot. Mais oui, et puis surtout, on les envoie dans des situations où les soldats professionnels ou volontaires récemment recrutés refuseront d'aller. Eux, voilà, sont des mercenaires, donc ils feront ça. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé dans la prison d'Olenivka, vous savez, où les 53 prisonniers d'Azov ukrainiens sont morts, mais il est dit que ce serait Wagner qui aurait procédé à cette mise à mort, à cette exécution de ces soldats, ce qui permet professionnels ou volontaires récemment recrutés refuseront d'aller. Eux, voilà, sont des mercenaires, donc ils feront ça. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé dans la prison d'Olenivka, vous savez, où les 53 prisonniers d'Azov ukrainiens sont morts, mais il est dit que ce serait Wagner qui aurait procédé à cette mise à mort, à cette exécution de ces soldats, ce qui permettrait justement à Vladimir Poutine et aux officiers russes de dire ça n'est pas l'armée russe. La ficelle est un peu grosse quand même. Bien sûr. C'est un peu voyant. Je vous montre deux images apparemment de cette milice Wagner, regardez, qui recrute dans les prisons. Qui recrute des prisonniers. Comme ça, pour faire les sales coups, c'est plus simple à faire accepter. Et puis, quand même, Wagner qui dit que c'est elle qui a repris la ville de Voulez. Justement, à Vladimir Poutine et aux officiers russes de dire ça n'est pas l'armée russe. La ficelle est un peu grosse quand même. Bien sûr. C'est un peu voyant. Je vous montre deux images apparemment de cette milice Wagner, regardez, qui recrute dans les prisons. Qui recrute des prisonniers. Comme ça, pour faire les sales coups, c'est plus simple à faire accepter. Et puis, quand même, Wagner qui dit que c'est elle qui a repris la ville de Voulez-Irkska dans la région du Donetsk. Bon, ça c'est eux qui disent, c'est nous qui avons fait le boulot. Réaction à tout ça? Oui, en fait, quand on voit déjà ça, l'image de la deuxième armée la plus puissante au monde commence à ternir. Pour quelqu'un qui sort du trou, qui n'a rien entendu parler de l'Ukraine, qui voit de ce reportage, il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi l'armée deuxième plus puissante au monde a besoin d'une milice privée pour conquérir les villes? Il y a un problème. Donc aujourd'hui, oui, c'est une armée dans la région du Donetsk. Bon, ça c'est eux qui disent, c'est nous qui avons fait le boulot. Réaction à tout ça? Oui, en fait, quand on voit déjà ça, l'image de la deuxième armée la plus puissante au monde commence à ternir. Pour quelqu'un qui sort du trou, qui n'a rien entendu parler de l'Ukraine, qui voit de ce reportage, il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi l'armée deuxième plus puissante au monde a besoin d'une milice privée pour conquérir les villes? Il y a un problème. Donc aujourd'hui, oui, c'est une armée de mercenaires qui n'ont ni foi ni loi, qui fonctionne complètement dans une sorte négation totale de toutes les lois internationales. Ils ne respectent aucune législation ni aucune règle. Donc, c'est aussi, ils sont quand même bien payés pour ça, mais si au début, ils étaient considérés, ils étaient utilisés aussi pour vendre leurs services, notamment à toutes les dictatures et en Afrique et dans d'autres pays du monde qui en avaient besoin, parce que c'est un
qui n'ont ni foi ni loi, qui fonctionnent complètement dans une sorte négation totale de toutes les lois internationales. Ils ne respectent aucune législation ni aucune règle. Donc c'est aussi, ils sont quand même bien payés pour ça, mais si au début ils étaient considérés, ils étaient utilisés aussi pour vendre leurs services, notamment à toutes les dictatures et en Afrique et dans d'autres pays du monde qui en avaient besoin, parce que c'est un service commercial. Ça coûte très cher de faire employer wagnériens sur place. En Ukraine, ça a baissé vraiment de niveau parce que nous avons vu les images avec les recrutements dans les prisons. Aujourd'hui, ils ont du mal à recruter même pour Wagner. Donc, ils vont dans les prisons, ils expliquent. J'ai vu en fait un témoignage très intéressant qui disait qu'ils sont très nets. Ils disent, écoutez, chez nous, c'est 15% des probabilités d'être tués et 25% des probabilités d'être blessés. Donc, quand même... apparemment, ils promettent des remises de peine aux prisonniers. Ah, bien évidemment, c'est la condition. C'est la condition. Je te fais sortir, mais... oui, pour vous, dans les prisons. Aujourd'hui, ils ont du mal à recruter même pour Wagner. Donc, ils vont dans les prisons, ils expliquent. J'ai vu en fait un témoignage très intéressant qui disait qu'ils sont très nets. Ils disent, écoutez, chez nous, c'est 15% des probabilités d'être tués et 25% des probabilités d'être blessés. Donc, quand même... apparemment, ils promettent des remises de peine aux prisonniers. Ah, bien évidemment, c'est la condition. C'est la condition. Je te fais sortir, mais... oui, pour vous, et surtout, les profils recherchés, c'est les profils de tueurs, les gens qui sont condamnés pour les meurtres et aussi pour les crimes les plus graves comme les tortures. Après, etc. juste, la Russie n'a pas inventé la privatisation de la guerre. Je rappelle que les Américains, c'était un contexte différent et il faut faire la distinction. Mais notamment en Irak, on se souvient du groupe Blackwater et de certaines exactions et certains scandales immenses. Wagner qui est... Les profils recherchés, c'est les profils de tueurs, les gens qui sont condamnés pour les meurtres et aussi pour les crimes les plus graves comme les tortures. Après, etc. juste, la Russie n'a pas inventé la privatisation de la guerre. Je rappelle que les Américains, c'était un contexte différent et il faut faire la distinction. Mais notamment en Irak, on se souvient du groupe Blackwater et de certaines exactions et certains scandales immenses. Wagner qui est partout. Regardez cette carte du continent africains. Ils interviennent notamment au Mali, on va la voir, en Centrafrique et jusqu'en Syrie, au Proche-Orient. Bien sûr. Mais vous savez, c'est aussi une armée privée qui fait le service de sécurité là où il y a des intérêts économiques russes, donc là où il y a le pétrole, là où il y a les puits, là où il y a les mines, les trucs comme ça. Wagner, au début, c'était les gens... déjà, Outkin, qui a créé cette carte du continent africains. Ils interviennent notamment au Mali, on va la voir, en Centrafrique et jusqu'en Syrie, au Proche-Orient. Bien sûr. Mais vous savez, c'est aussi une armée privée qui fait le service de sécurité là où il y a des intérêts économiques russes, donc là où il y a le pétrole, là où il y a les puits, là où il y a les mines, les trucs comme ça. Wagner, au début, c'était les gens... déjà, Outkin, qui a créé Wagner, c'est un néo-nazi. C'est un néo-nazi. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important de le dire. C'est lui qui a des tatouages sur le cou. C'est lui qui a les tatouages. Et donc, Poutine, qui est parti dénazifier l'Ukraine, il envoie un nazi dénazifier l'Ukraine. Oui. Donc ça, on n'en est pas à une contradiction près. C'est ça. Et en fait, au début, cette milice, c'était quelque chose d'assez costaud. Ça veut dire qu'en réalité, à 90%, c'était les anciens de GRU, donc du renseignement militaire, des commandes. C'est un néo-nazi. C'est un néo-nazi. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important de le dire. C'est lui qui a des tatouages sur le cou. C'est lui qui a les tatouages. Et donc, Poutine, qui est parti dénazifier l'Ukraine, il envoie un nazi dénazifier l'Ukraine. Oui. Donc ça, on n'en est pas à une contradiction près. C'est ça. Et en fait, au début, cette milice, c'était quelque chose d'assez costaud. Ça veut dire qu'en réalité, à 90%, c'était les anciens de GRU, donc du renseignement militaire, des commandos de GRU, des Spetsnaz de GRU, qui rentraient dans Wagner. Ça leur permettait de gagner des sous. C'était aussi des aventuriers. Ça leur permettait de voyager dans le monde. Et c'est donc cette milice a acquis une sorte de renommée en Syrie,
y compris. Et après, ça a commencé à baisser. Par exemple, il y a le maréchal Haftar qui a demandé à la Russie de lui fournir des Wagner. Donc là, c'est la Libye. La Libye. En avec Libye, les deux régimes qui se font face. Voilà. Donc en Libye, le maréchal Haftar qui lutte contre le gouvernement reconnu par les Nations Unies a demandé à Poutine de lui envoyer des Wagner et Wagner lui a envoyé des petits machins. Qui a demandé à la Russie de lui fournir des Wagner. Donc là, c'est la Libye. La Libye. En avec Libye, les deux régimes qui se font face. Voilà. Donc en Libye, le maréchal Haftar qui lutte contre le gouvernement reconnu par les Nations Unies a demandé à Poutine de lui envoyer des Wagner et Wagner lui a envoyé des petits machins. En fait, c'était pas les vrais combattants. Et pas les durs. Donc déjà, on a commencé à sentir qu'il y a peut-être une dévaluation selon les théâtres de guerre. Et là, en Ukraine, actuellement, vraiment, ils prennent vraiment n'importe quoi. Et ils sont tellement maintenant poursuivis aussi par les sanctions occidentales qu'ils étaient obligés de changer de nom. Maintenant, ça s'appelle plus Wagner, ça s'appelle Liga. Et donc là, ils sont en train de changer parce qu'en fait, ils essaient de brouiller les pistes. Ils ont créé une association, ils ont créé une entreprise en changeant des noms. Même Wagner, c'est plus fréquentable. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont sur leurs uniformes? Ils ont des drapeaux russes ou non, pas? non, ils ont la tête de mort. Ah oui. Ils ont la tête de mort, comme les nazis aussi, pareil. Colonel. Oui, Obligés de changer de nom. Maintenant, ça s'appelle plus Wagner, ça s'appelle Liga. Et donc là, ils sont en train de changer parce qu'en fait, ils essaient de brouiller les pistes. Ils ont créé une association, ils ont créé une entreprise en changeant des noms. Même Wagner, c'est plus fréquentable. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont sur leurs uniformes? Ils ont des drapeaux russes ou non, pas? non, ils ont la tête de mort. Ah oui. Ils ont la tête de mort, comme les nazis aussi, pareil. Colonel. Oui, l'existence de Wagner en dit long quand même sur la réalité du régime russe. Vous venez de rappeler que le mercenariat est interdit par le code pénal, la loi en Russie, gravement puni. Et les gens de Wagner ont le droit, on leur ouvre les prisons. Et ils vont recruter dans les prisons, donc avec l'accord du ministère de la Justice, de l'État, etc. C'est ça. Donc, quelque chose qui est interdit par la loi, en dit long quand même sur la réalité du régime russe. Vous venez de rappeler que le mercenariat est interdit par le code pénal, la loi en Russie, gravement puni. Et les gens de Wagner ont le droit, on leur ouvre les prisons. Et ils vont recruter dans les prisons, donc avec l'accord du ministère de la Justice, de l'État, etc. C'est ça. Donc, quelque chose qui est interdit par la loi est complètement pratiqué. Et ça choque personne en Russie. Hier, on a appris le décompte des atrocités commises à Boutcha. Et cette fois, par l'armée régulière russe, avec le nombre exact de personnes exécutées, la plupart d'ailleurs torturées. On va retrouver Marie-Aline Melli et Éric Josset. L'armée russe est responsable de la... Et complètement pratiquée. Et ça choque personne en Russie. Hier, on a appris le décompte des atrocités commises à Boutcha. Et cette fois, par l'armée régulière russe, avec le nombre exact de personnes exécutées, la plupart d'ailleurs torturées. On va retrouver Marie-Aline Melli et Éric Josset. L'armée russe est responsable de la plupart de ces morts. Ce sont les conclusions tirées par la mairie de Boutcha après plusieurs mois passés à identifier les cadavres. Au total, 457 corps ont été recensés et parmi eux, 419 portent la marque de blessures par balle, de coups ou encore de tortures